Innover, financer, accompagner. La Caisse d'épargne de Midi-Pyrénées, partenaire des acteurs de l'économie. Bonjour Nicolas Bonleu, vous êtes directeur général de Liber Aerospace and Transportation à Toulouse. Alors tout d'abord, rappelez-nous en quelques mots votre métier, ou plutôt les métiers de vos groupes et précisément de l'entité que vous dirigez. Alors le groupe Liber, c'est un groupe qui emploie environ 40 000 personnes dans le monde pour un chiffre d'affaires d'environ 9 milliards d'euros. Sa division aéronautique et ferroviaire est basée à Toulouse. Elle emploie environ 5 000 personnes dans le monde, dont 1 300 en région Midi-Pyrénées, et le chiffre d'affaires de la division est d'environ 1,2 milliard d'euros. Ces métiers sont les systèmes aéronautiques, des systèmes embarqués comme les trains d'atterrissage, les commandes de vol, le conditionnement d'air, le prélèvement d'air, des systèmes électromécaniques de très haute technologie embarqués à bord des avions. D'accord. Alors votre entreprise a pris depuis plusieurs années le virage de l'industrie du futur, si cher à Emmanuel Macron. Concrètement, comment ça se concrétise justement au sein de vos usines? Alors d'abord, le groupe Liber est un groupe à actionnariat exclusivement familial. Nos actionnaires, la famille Liber, nous situent dans une logique de long terme, une logique industrielle de long terme. Pour eux, la qualité des produits, la fiabilité des produits, le respect des métiers industriels, l'attention aux thématiques industrielles en général, relèvent de la plus haute priorité. Et nous sommes donc encouragés par eux à investir en permanence en termes de technologie, mais aussi en termes d'usine du futur. Alors l'usine du futur pour nous, d'abord ce sont des investissements. Nous investissons au niveau de notre division près de 70 millions d'euros par an dans nos installations industrielles dans le monde. Et ici, notamment en région Midi-Pyrénées. Alors en région Midi-Pyrénées, nous avons des très belles réalisations, comme par exemple l'inauguration l'an dernier du nouveau centre logistique de Liber Toulouse. Nous sommes en ce moment dans l'opération de réaménagement des unités de production des ateliers de Liber Toulouse et aussi d'extension et de modernisation de notre centre d'usinage à Campsas, dans le Tarn-et-Garonne. Ces opérations de préparation de l'usine de futur ne concernent pas que les bâtiments et les installations industrielles, mais beaucoup d'autres aspects. Par exemple, des nouvelles technologies de fabrication, comme la fabrication additive. Par exemple, la robotisation de certaines opérations. Par exemple, la numérisation des documents d'assemblage, des notices de montage utilisées dans les ateliers. La reconception des postes de travail des ateliers de manière à les rendre plus ergonomiques. L'introduction d'objets connectés, par exemple pour mesurer l'usure des outils coupants, pour mesurer les niveaux des stocks. Mais c'est également ce travail sur l'usine du futur, un travail sur l'organisation et les processus. De manière à ce que nos processus, notre organisation soit plus collaboratif, plus participatif, de manière à ce que nous incluions dans notre contexte industriel global l'ensemble des fonctions de l'entreprise. L'usine libérée finalement. Absolument, l'ensemble des fonctions d'entreprise, l'ensemble des salariés, mais aussi nos fournisseurs et nos clients, à travers des plateformes collaboratives d'échange de prévisions de production, par exemple. Très bien, alors vous avez parlé de robotisation à l'instant. Est-ce que d'une manière un peu provoque, on peut imaginer qu'un jour les robots remplacent les humains dans vos usines? Non, absolument pas. La robotisation aujourd'hui, pour nous, a pour but de nous permettre d'accompagner les montées en cadence de nos clients, accompagner les quantités à produire et sont dédiés à des tâches de manipulation en environnement très sévère. Et donc le fait d'avoir des robots nous permet en réalité d'avoir plus de personnes, d'êtres humains dans nos ateliers pour pouvoir réaliser nos métiers industriels. Ça veut dire qu'on met l'humain au cœur de l'entreprise. D'ailleurs, nous avons un exemple de cette démarche qui est totalement spectaculaire en termes de résultats. Nous avons introduit il y a quelques années une nouvelle approche participative de pilotage des sujets qualité, basée sur le concept de réunion journalière dans les ateliers, qui donne des résultats très significatifs en termes, par exemple, d'acuité, d'identification des causes racines, en termes de réactivité dans la résolution des causes racines, en termes d'efficacité aussi pour éviter la propagation des sujets qualité. Et les résultats sont que, par exemple, en l'espace d'un an, nous avons vu diminuer de moitié l'ensemble des sujets qualité. Alors, ces résultats-là génèrent un enthousiasme également chez nos clients. Nos clients
à présent citent en exemple auprès de leur base fournisseur cette méthode participative que nous avons introduite chez Liber. D'accord. Alors pour terminer, peut-être parlons du futur, de l'avenir. Quelles sont vos perspectives de développement? Alors, nous avons dans l'aéronautique des très belles perspectives de développement. Nous avons récemment été sélectionnés par Boeing pour leur prochain avion, le Boeing 777X. Nous avons été sélectionnés par Rolls-Royce, le motoriste, pour leur prochain moteur pour réaliser l'engrenage de puissance principale du moteur, une pièce très critique. Nous avons également de très belles perspectives hors de l'aéronautique, puisque notre innovation nous permet de nous diversifier, notamment dans le ferroviaire. Nous avons par exemple depuis quelques semaines en service en région Midi-Pyrénées sur un train régional, un démonstrateur de climatisation verte pour le ferroviaire qui est dérivé de technologies aéronautiques en partenariat avec SNCF et avec le Conseil régional. Merci beaucoup, Monsieur Bonleu, d'avoir répondu à mes questions. Merci beaucoup. Innover, financer, accompagner. La Caisse d'épargne de Midi-Pyrénées, partenaire des acteurs de l'économie.